le Tabasco est là-bas. Ça se passe comme ça à Cayenne. Là, il y a un ponton, c'est le ponton des pêcheurs brésiliens. Et c'est là où nous laissons les annexes. On est dans la petite voiture de location. Et on est à Rouvrin. Là, il y a quand même... je pense que là, il y a 3-4 voiliers de passage. La route. 500 mètres plus loin, mais on arrive au petit village. Alors, ben, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Pour y être passé déjà, j'ai vu une boulangerie. Et j'ai cherché un petit resto, tout ça. Il n'y en a pas. Pas ouvert. Oui, il y a un proxy là, ouais, c'est vrai. C'est mignon tout plein. C'est très campagne. Hein. La boulangerie est là. Le groupe scolaire. Et puis on est sorti du village. Hein. Hop, hop, hop. Je me suis arrêté là parce qu'il y a deux maisons style guyanaise, là, pur style. La rouge, c'est le presbytère parce que eh bien, c'est à côté de l'église. Et on est sur le fleuve. Notre belle demeure ici aussi. Wow, qu'est-ce que c'est joli. Ça va, parce que j'ai pas des pneus tout terrain moi sur cette voiture là. Là on a pris la piste Fourgassier parce qu'on va aux chutes à la cascade Fourgassier. Bon, ben voilà les chutes, magnifiques, absolument magnifiques. Mais non. Là, je laisse la voiture, bon, je croise les doigts. Elle est belle ma petite voiture, hein, discrète. On dirait pas une voiture de location. J'espère qu'il lui arrivera rien, parce que j'ai pas envie d'y laisser la moitié de la caution, voire en plus. Ben, je poursuis à pied, ça va me faire un peu marcher, ça va me faire du bien. Voilà pourquoi je suis pas allé plus loin. Là, il y a un passage, mais pour 4x4, moi je vais pas m'y risquer. Attends-moi là, hein, je reviens. Ouais, ça fait quand même une sacrée trotte quoi. Surtout que tu sais pas où ça s'arrête. Pour combien tu en as en termes de temps et de kilomètres. Quelle heure il est là? Il est 15h37. Ouais. Il y a encore du temps avant que la nuit ne tombe. Il semblerait que nous sommes arrivés. On va prendre par là. La piste continue là, mais on va descendre là. Oh. Ah, c'est mignon, il y a des escaliers qui descendent là. J'ai pris un petit chemin qui est parti à droite de la rivière. On va voir où ça nous mène. Ça me fait penser à toutes les randos que j'ai pu faire. Alors je pense aux Canaries avec Christine, Steph et Jean-Paul. C'était bien sympa, on avait fait une grosse rando d'une quinzaine de kilomètres. Et puis ça me fait penser aussi et surtout par le milieu équatorial très humide à une rando que... Oh là là, les moustiques, ils sont gros comme le poing. Je vais me faire tuer là. Une rando faite avec les copains là, Denis, William et Steph, où on était partis en chanclette. C'était énorme. Bon, là je suis mieux équipé, j'ai la Rangers du navigateur équatorial, soit la Crocs, et avec ça tu peux y aller. Bon, là il se met à pleuvoir, bien aussi, c'est pas grand, on y est, hein. Ah non, ça débouche sur la petite piste que je voulais pas prendre là. Bon, mais je repars dans la forêt. Je suis un peu plus à l'abri de la pluie.
Et donc je retourne vers le torrent surtout. Bon là évidemment, il ne faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Enfin je veux dire style dorse, genou, cheville ou blessure un peu embêtante. Parce que je suis seul au monde. Et avec comment on retrouve ici, il faut rentrer safe à tous les coups. Hein. Et bon Pierrot, dis-moi là, tu te là j'aurais fait un peu Mike Horn. Parce que lui aussi, quand il part, il faut pas qu'il se blesse. Hein. Et il est en milieu hostile, comme toi là. Ah ouais, celle-là on la prend bien. Ah non, voilà qui retourne au torrent peut-être. Par là. Oui, bon, bah attends, je vais aller aux chutes avec ce qui tombe là. Bon, bah allez, je rentre. Je n'ai même pas pris le bain dans les chutes. Je m'étais dit, bon, tu vas aller là-bas, tu vas te prendre un bon bain ou quoi. Ben, je prends une bonne douche. Je suis tout trempé. Le souci, c'est un peu le téléphone qui n'est pas étanche. On a l'approche arrière, ça va le faire, je pense. Et j'espère. Et si en plus je me baigne, comment je vais faire pour sécher? Là, je suis déjà tout trempé. La question est, je ne suis pas bien resté longtemps, hélas, mais je me dis si ça ne s'arrête pas avant 2-3 heures, ou pas du tout, de la nuit, il vaut mieux rentrer le plus rapidement possible. Comment je vais faire pour aller boire ma bière à Cayenne, trempée comme ça là? Pour passer au bateau, c'est toute une aventure. Si je passe au bateau, je ressors plus. Même à terre, je prends des graines. Je prends des graines tout le temps. Oh ma mère, pas des gringoles là-haut. J'espère simplement que le petit biaou que j'ai traversé avec la voiture, il va pas être en crue, sinon on est mal. Ah oui, le biaou c'est la petite rivière, petit ruisseau, le ruisseau. En Provence, simplement. Ah 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 ah, un coin de ciel bleu, droit devant. Hey, ça fait une trotte, je ne m'étais pas rendu compte. Et là, c'est au moins du 20%. Et ça non plus, je ne m'en étais pas rendu compte en descendant. C'est que ça monte. Mais bon, il ne faut pas fléchir. Il fait absolument pas froid, au contraire, ça fait du bien, mais bon ben voilà quoi, trempé. Alors heureusement, ce matin, je suis allé faire le complément de gasoil et j'avais pris une grande serviette éponge, une vieille sale certes, mais en me disant si ça coule, oh elle est là la pitchounette. Si ça coule le gasoil, ben ça coulera d'abord à travers la grande serviette éponge avant de mouiller les tapis de la voiture. Et je l'ai laissée. Donc, ben c'est pas que je vais me sécher avec elle, cette serviette, mais je vais la disposer sur le siège pour moins mouiller le siège. Il ne faut pas la salir, l'abîmer cette voiture. Oh, trop content de me retrouver la titine là. Alors voilà, ben, j'ai mis mon éponge là. Et ben voilà, on va s'asseoir comme ça. Hein. Impeccable. Quelle aventure. Et puis je tombe sur un endroit hors du temps, Waiki, la crique Waiki, Waiki village. C'est un peu à l'abandon. C'est tranquille. Mais la pirogue est abandonnée. Les Guyane, pays humide. Petit matin, il est à peine 8 h. La porte est close. On est parti direction Cayenne, le marché. Bah oui, depuis que je suis ici, tout le monde me dit il faut aller voir le marché, il faut aller faire le marché. C'est un marché couvert, c'est magnifique. Enfin, et j'étais pas allé. Et il ouvre à 5 h du matin. Alors, hors de question que j'y aille à 5 h du matin. Je suis assez matinal, mais ce matin, c'était 7 h moins le quart quand je me suis réveillé. Donc tranquillou, tranquillette, voilà, il fait déjà très chaud. Et bien on est parti. L'annexe est toujours suspendue, mais on y va. Direction Cayenne, le marché. Et après on ira au musée des civilisations guyanaises. Nous voilà dans le centre de Cayenne. Et moi ce que j'aime bien à Cayenne, c'est l'association, l'alliance comme ça des vieilles cases traditionnelles, enfin des vieilles maisons, avec des maisons plus modernes. On voit bien inspiré années... Là-bas la rouge doit être années 70. Et ça ce sont les cases. Bon, celle-ci est un petit peu à l'abandon. Mais on en trouve plein, ou des plus petites, donc plus mignonnes que ça aussi. Ah ben le marché est là-bas au bout. Voilà la place du marché. Oh, c'est joli ici. Ah ben j'ai bien fait de venir. Alors c'est rigolo, les magasins là, c'est que des magasins de chinois, c'est-à-dire de tout. Sacs,
robes, balais, bagages, et ils sont tous tenus par des Chinois. Et ils se succèdent les uns après les autres. Ben voilà, voilà, voilà. Voilà les halles. Tu as un vrai débouché toi. Alimentation, souvenirs et bibelot souvenirs. Et là on arrive sur l'espace restauration mais spécialité soupe. Et ça c'est vraiment traditionnel d'ici. Soupe orientale, chinoise, vietnamienne. Ah ben tiens, mais il y a les soupes guyanaises. Là c'est les boissons. Là ça continue, les soupes. Bonjour madame. Vous faites du café? Oui. Ah bah, je vais prendre. Allez. Un café normal. Qu'est-ce que vous avez comme ça c'est des pâtisseries sucrées? Oui, regardez. Locales guyanaises? Non, brésilienne. Ah, brésilienne. Oui, Ben, celle-là voilà. c'est gâteau manioc. Au manioc? Oui. Ça a du goût Il y a ça? un peu de oh, vraiment goût. Il y a un peu de coco dedans. Ah. Bon bah allez, je vais goûter ça alors. Je suis d'accord. Hein? Avec un café. Vous voulez quel café? Espresso ou normal? Qu'est-ce que c'est que vous appelez le café? Espresso, attends. C'est la poudre? Il y a poudre, il y a espresso. Espresso c'est celle-là. Ah, et normal c'est quoi alors? Normal c'est la poudre. C'est la poudre? Oui, poudre de café brésilienne. Et qui est passée comment? Dans le filtre? Non. Oui voilà, dans le filtre, ouais. Oui. Bah, non, ah, ça c'est plus local. Oui. La poudre c'est plus local. Bon, mais alors un café brésilien. D'accord. Merci. D'accord. Je demande de la précision parce que hier on m'a posé la même question. Café normal ou café espresso? Et c'est quoi le café espresso? Voilà, là je sais. Le normal c'est le café brésilien. Filtre. Allez, on va se poser là, je n'ai pas déjeuné ce matin. Ah, c'est bon. Alors là, je suis toujours au café avec ma copine Fafa. Et ma copine Fafa, elle me dit, mon père c'est un chabin. Alors je dis, mais c'est quoi un chabin et tout? Alors qu'est-ce que c'est un chabin? Un chabin, c'est quand la personne a couleur de peau claire. Ah, et toi pourquoi on t'appelle la chabine alors? Parce que ma couleur est claire, c'est pour Ta ça qu'on couleur m'appelle est claire. chabine. Ton papa est blanc? Oui. Toi tu es de quel pays? Oh, ben, Haïti. Ah, Haïti. Et ta maman, elle est noire? Oui, négresse. Négresse, on dit Oui. négresse. Ici ils disent Négresse. chabin et Oui, négro. négresse. Et pour les hommes, négro. Négo. En Guyane, c'est chabin et négro. Oui. Ah, d'accord. Voilà, c'est Fafa qui m'a fait ce bon café et les viennoiseries, tout ça. C'était bien bon. Merci, ben merci pour ces explications. Non, non. C'est sympa, c'est vraiment sympa. Ah oui, il faut vraiment venir ici, ça aurait été dommage de ne pas venir. Oh là 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 là, tu en veux du rhum? Là, il y a de belles maisons. Le temps que je discute avec Fafa, eh ben dehors il s'est mis à pleuvoir et il pleut et ça s'arrête pas, donc il faut y aller quand même. Mais on va pouvoir marcher à l'abri plus ou moins, évidemment. Il ne fait pas froid, au contraire ça rafraîchit un peu. Et là, direction le musée des cultures guyanaises. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et ça me rappelle aussi au Cap-Vert, les supérettes étaient le plus souvent tenues par des Chinois. Mais ça, ce n'est pas l'expression d'une opinion. Attention, ce que je suis en train de dire. C'est juste une constatation. Voilà, c'est la mondialisation.
toujours ces belles maisons traditionnelles. Oula, là, c'est autre chose. Musée dit n'importe quoi. Ah, le musée dit n'importe quoi. Ouvert selon l'humeur. Péage, c'est excellent. Péage 99 centimes d'euros. Ah, il est pas mal. Musée de n'importe quoi. Bon, ben c'est dans cette rue. Eh ben, il faut le trouver. Hein. Il faut le trouver, ce musée. Ah, il dit c'est le musée, c'est la rue des musées. Le voili, le voilou. Il est là, le musée des cultures guyanaises. C'est une belle demeure. Belle maison. Et là, la même, mais à l'état d'origine. Allez, on y va. Cette clochette clinquait et on savait qu'il y avait quelqu'un qui arrivait. Quand on était... Et bien voilà, c'est parti. Je suis tout seul. Et la visite commence par une projection de 20 minutes. Bon ben voilà, la projection était très intéressante, instructive. Alors le but du musée, c'est de nous retracer le mode de vie guyanais de Cayenne, de l'époque. Et je ne vais pas te faire toute la visite avec moi parce que c'est pas le but. En fait, je sais que ça, sac de bain, cuisine. Je sais que ça peut saouler dans la longueur, donc on va juste montrer comme ça quelques images. Mais ça promet d'être chouette. Une chambre à coucher type. Le portrait du dernier occupant en face. Et partie très importante de l'habitation où se tenaient les discussions d'après-midi, où on recevait les copains pour discuter en regardant tout ce qui s'est passé dans la rue. Le balcon. La particularité de ce musée, c'est qu'il est en deux parties. Et voilà la seconde partie, la seconde maison, c'est là. On va aller visiter ça. Troisième particularité, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est bien. Voici à l'intérieur du second musée, qui est plutôt ethnologique, mais dans la cour. La cour est très jolie. Petite assiette créole dans un restaurant créole. Mignon comme tout. Non, voilà ce restaurant. Franchement, si tu viens à Cayenne, j'ai donc mangé cette marinade de poisson dans ce restaurant. Et ben crois-moi, c'était très très bon. Oh, j'en peux plus. Et copieux. Et le tout pour 17 €. Voilà. La marinade 12 €, j'ai mangé 4 acras. Ça fait 2 € pour les goûter, mais ils étaient gros. Et le jus, 4 €. Un jus d'hibiscus, là. Ils appellent ça ici groseille de je ne sais quoi. Je me suis régalé. J'ai envie de faire la sieste. Je vais aller boire un café maintenant. Je ne me lasse pas de ces vieilles maisons typiques guyanaises. C'est trop mignon. Celle-ci est rose, magnifique. On est de retour au centre de la place des palmistes et la préparation de l'accueil de la monastique. On va aller boire un café là, tiens. Restaurant des palmistes. Allez, bye bye Cayenne, c'est parti pour l'agence de location. On va ramener ma petite voiture et demain, eh ben, bye bye Cayenne, direction les îles du Salut. Demain on fait du bateau, c'est chouette. Le port de bonheur pour partir avec la marée descendante. Bon ben voilà, dernier trajet, dernier retour au Tabasco, de Dégrade des Cannes, départ demain matin, 30 € la journée pour une voiture neuve, mais neuve. J'avais une trouille de l'abîmer pour ma caution. Le Tabasco, allez, demain on est reparti. J'en suis malade, regarde-moi l'arrière du Tabasco, le tableau arrière. Comme il est crade. Ce matin, j'ai simplement remonté l'amarre du bateau qui avait traîné dans l'eau. Et c'est tellement boueux la flotte que regarde. Alors qu'il était rutilant,
Au Brésil, l'eau était beaucoup moins boueuse, il pleuvait tous les jours des tonnes de flotte, il était rutilant. Ici il pleut mais ça nettoie pas. Bizarre cette histoire. Le voyage pratiqué de cette manière, là au quotidien, tout le temps, tous les jours. Oh, attends, le kata est parti, et il est là-bas. Ça, bien sûr, ça use le matériel, ça use le bonhomme aussi, on va pas se mentir. Et ça souffre, tout le monde souffre. Tout le monde souffre, il faut bien s'entretenir. Allez, c'est quand même cool, bien calme ici.